Merci de m'avoir invité à cette merveilleuse conférence. Je pense que j'ai jamais vu une conférence si bien organisée. Merci Olivier Saint-Larry pour faire confiance en moi. Ça fait des années que je corresponds avec Rémi Bousset-Géant et ça fait plaisir de partager la scène avec lui. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer pour ce discours. Alors, nous sommes tous d'accord que nous voulons traiter les patients avec les meilleurs tests et les meilleurs traitements. Dans ce discours, j'explorerai si les placebos sont parfois une bonne option. La première référence que je connais sur ce sujet est celle de Denis Papin. Normalement, je ne lis pas, mais ça fait 25 ans que j'ai quitté Montréal et je ne pratique pas le français, je m'excuse. Denis Papin, datant de 1704, il est allé à l'université d'Angers, située seulement 1 heure de train d'ici. Il fait référence à une méthode qu'il utilisait pour garder les malades qui insistaient d'avoir une ordonnance heureux sans les blesser. Il explique qu'il utilise des pilules de mie de pain blanc pour leur aider. Il déclare que souvent, ça marche bien. C'est très important de comprendre le placebo parce que comprendre le placebo est nécessaire pour savoir si les médicaments que nous utilisons sont efficaces. C'est nécessaire de comprendre le placebo pour savoir si les médicaments que les médecins utilisent sont éthiques et bien sûr pour comprendre l'homéopathie. Mon propos ici, c'est d'examiner la science des placebos. Je commencerai avec une histoire personnelle. Pendant que je ramais pour l'équipe canadienne dans les années 90, je développais une allergie. Le médecin a prescrit un vaporisateur avec un corticostéroïde. J'ai décidé de ne pas utiliser le vaporisateur avant de me renseigner. Je voulais bien sûr ne pas échouer un test antidopage. En dernier recours, j'ai accepté la suggestion de ma mère de rencontrer une phytothérapeute. J'étais sceptique, mais comme je voulais gagner des courses, j'ai pris le rendez-vous. Elle m'a conseillé de garder la tête et le cou bien au chaud et de boire du thé au gingembre 2 fois par jour. Je ne croyais pas que son traitement serait efficace, mais je me suis dit que porter une écharpe et une tuque de laine en plein hiver au Canada et boire du thé au gingembre ne pourrait pas faire du mal. Après 3 jours, j'étais étonné de me sentir beaucoup mieux. Mais j'étais toujours sceptique. Mes allergies pouvaient-elles avoir disparu spontanément? Le thé au gingembre était-il efficace parce que j'y croyais? Autrement dit, est-ce que c'était un placebo? Chercher des réponses à ces questions a déclenché en moi une fascination qui a changé ma vie. Maintenant, j'ai publié presque 100 publications sur le sujet, des livres, et je vais partager certaines réponses que j'ai trouvées avec vous. Les gens qui disent que ce n'est pas éthique de prescrire des placebos dans la clinique, note bien, je ne parle pas des essais cliniques maintenant, je parle du clinique. Donnent 2 raisons. Ils disent parfois, bon, les placebos sont inefficaces, donc c'est inéthique, ou ils disent les placebos nécessitent une tromperie. Mes recherches ont montré que les 2 raisons ne sont pas basées sur des preuves. L'Américain Henry Beecher était un docteur dans l'armée dans la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il travaillait sur la ligne de front dans le sud de l'Italie, il manquait de morphine. Une infirmière a donc injecté de l'eau salée à un soldat blessé. Des blessures sérieuses ici. Le soldat pensait que c'était de la vraie morphine et ça semblait fonctionner. Beecher a poursuivi la pratique et il est rentré aux États-Unis convaincu du pouvoir des placebos. En 1955, il a publié une des premières revues systématiques avec 15 études, plus de 1000 patients. Il a constaté qu'un tiers des patients qui recevaient des placebos vont mieux. Il a publié ces résultats dans un papier qui s'appelle « The Powerful Placebo », le placebo puissant. Mais malheureusement,
on ne sait pas si c'est le placebo qui était la cause que les gens vont mieux, ou c'est quelque chose de naturel, la récupération naturelle. C'est sûr que beaucoup des maladies se disparaissent si on prend les médicaments ou non. Pour résoudre ce problème, Robertson et Goethe ont fait une nouvelle revue systémique avec des études qui contenaient 3 groupes. Des groupes non traités, des groupes avec placebo et des groupes avec des traitements. Ils ont oublié le groupe qui a reçu le traitement et ils ont comparé les résultats dans 2 groupes, placebo et pas de traitement. Ils ont constaté que l'effet placebo est statistiquement significatif, mais très très faible. Et ils ont conclu que le placebo est presque impuissant. Malheureusement, Robertson et Goethe ont résolu le problème de Beecher pour en introduire un autre. Ils ont comparé les pommes et les oranges. Ils ont inclus n'importe quel placebo dans leur étude. L'acupuncture dans les mauvais endroits, pilules de sucre, injection de l'eau salée, etc. Pour n'importe quelle maladie, dépression, anxiété, discorde maritale. Cela a conduit au paradoxe selon lequel la relaxation pouvait être un placebo dans certains essais et un traitement dans les autres. Pour illustrer leur erreur, j'ai fait une autre revue systématique, mais cette fois, j'ai comparé les traitements avec les placebos dans les mêmes essais cliniques qu'ils ont examinés. J'ai trouvé la même chose. L'effet moyen du traitement comparé au placebo, si on compare les pommes et les oranges, est statistiquement significatif, mais très très faible. Mais ça serait absurde de conclure sur cette base que les traitements sont inefficaces, mais il y a des traitements très efficaces, mais leur effet moyen n'est pas très grand. Et la même chose s'applique aux placebos. Ils sont en moyenne de faible effet, mais pour de nombreux maux courants, en particulier la douleur, ils sont efficaces. Ça, c'est le nom de papier que j'ai publié. Donc, la vérité sur le placebo, c'est milieu. Ils ne sont pas aussi puissants que Beecher a dit et pas aussi impuissants que Robertson et Goethe a dit. La deuxième raison, affirmation dans les arguments contre l'utilisation de placebo éthiques, est que les placebos nécessitent une tromperie. Ils pensent qu'il faut dire aux patients, ça c'est un médicament puissant. Mais des essais cliniques randomisés ont été conduits avec des placebos honnêtes, des placebos que les patients savent qu'ils sont des placebos. Linda Buonono, un vrai patient qui souffrait de SCI depuis des années, rien n'y avait aidé. Certains jours, elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait à peine quitter la maison. Elle s'est inscrite à un essai clinique avec des placebos ouverts, dans lequel les médecins l'ont dit. Ce sont des placebos, comme des pilules de sucre, qui ne contiennent aucun ingrédient actif. Cependant, ils sont connus pour aider certaines personnes comme vous en raison d'actions auto-guérissantes corps-esprit. Pour Linda, le placebo ouvert a eu un grand avantage positif, mais au fin de l'essai clinique, elle a cessé de recevoir les placebos et son syndrome est revenu. Un pharmacien à qui elle a demandé des placebos a déclaré qu'il était incapable de lui en donner car ça serait contraire à l'éthique. J'ai combiné tous les essais cliniques de placebo honnêtes dans une revue systématique et j'ai trouvé qu'ils ont des effets petits mais positifs. Conclusion, est-ce qu'on devrait donner des placebos? Les placebos sont efficaces pour certaines choses et ne nécessitent pas de tromperie. Je ne dirais pas que ça signifie que les placebos sont éthiques. Il y a d'autres raisons. Peut-être on ne veut pas les prescrire parce qu'on ne veut pas encourager une culture de médicaments, trop de médicaments. Le point ici, c'est qu'il faut se rendre compte des preuves pour informer nos opinions sur l'éthique de placebo. Heureusement, nous n'avons pas besoin de pilules pour avoir un effet
placebo. Mon étude avec plus de 6000 patients montre que lorsque les médecins augmentent leur empathie et transmettent des messages positifs aux patients, les patients s'améliorent. En plus de réduire la douleur et améliorer la qualité de vie, une meilleure communication peut réduire l'utilisation de la morphine et améliorer la fonction pulmonaire. C'est bon aussi pour les médecins. Quand les médecins prennent plus de temps pour exprimer de l'empathie additionnelle, ça augmente leur satisfaction avec leur boulot. Et la désatisfaction et le burn-out sont des grands problèmes, surtout en Angleterre où je travaille. Il faut aussi dire que le message ici n'est pas sens unique. Il faut également que les patients et la société en général ont plus d'empathie avec leurs patients. Il faut qu'on valorise les médecins non seulement comme des experts sur les tests et les traitements, mais aussi comme des humains et des guérisseurs puissants. Je donne des ateliers et des discours partout dans le monde pour enseigner aux praticiens et les systèmes de santé comment augmenter l'empathie. Un avantage de la communication empathique et positive est que nous évitons l'effet nocebo. L'effet nocebo est l'effet d'expectation négative. Ma revue systématique avec plus de 250 000 patients sous placebo a révélé que la moitié, 50% des patients qui ont pris des placebos ont signalé au moins un événement indésirable à cause apparemment du placebo. Nous devons faire très attention car lorsque nous ne sommes pas empathiques et positifs, nous risquons d'être négatifs, ce qui peut causer du mal à nos patients, ce qui est certainement contraire à l'éthique. Quelle est la significance de mes études pour l'homéopathie? Je ne suis pas un expert sur l'homéopathie et je ne vais pas discuter en détail. Certainement, comme tout médicament, l'homéopathie ne devrait pas être utilisée si nous avons un traitement plus efficace. Mais le point de mon discours, un des points de mon discours, est que le fait que l'homéopathie ne surpasse pas le placebo n'est pas le point. Le problème est de savoir si l'homéopathie est un traitement rentable pour des problèmes comme l'anxiété générale ou pour des patients qui insistent de recevoir une ordonnance pour des rhumes. Pour rejoindre à cette question, nous avons besoin d'essais cliniques plutôt que des guerres de mots. Je m'excuse, mon ami. Même le sceptique Ben Goldacre dit interdire, c'est un arch sceptique, a dit interdire l'homéopathie serait une réaction excessive dans la mesure où les placebos pourraient jouer un rôle clinique. Nous n'avons plus besoin des comprimés de mie de pain que Denis Papin a utilisés, car nous avons des tests et des traitements incroyables. Cependant, à côté de ces traitements, en plus que ces traitements, une communication empathique et positive, les effets placebo, jouent un rôle de guérisseur qui aide les patients et les médecins. Donc, ce ne sont pas l'effet de placebo ou la médecine moderne, c'est l'effet placebo et la médecine moderne. Faisons la science pour pouvoir utiliser les deux pour améliorer la santé de nos patients. Merci pour votre attention. Suivez-moi sur les médias sociaux. Merci.